Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on est mercredi 24 juin. On va faire la correction des problèmes. Prenez vos séries et on commence par le problème numéro 1. Dans un sachet, il y a 15 bonbons. Pour la fête de l'école, on achète 5 sachets de bonbons. Combien a-t-on de bonbons au total? Donc, il y a 5 sachets. Dans chaque sachet, il y a 15 bonbons. Dans le premier sachet, il y a 15 bonbons. Dans le deuxième, 15 bonbons. Le troisième aussi. Le quatrième et le cinquième. Donc, les 15 bonbons se répètent combien de fois? Très bien, 5 fois. Donc, c'est une multiplication. Donc, 5 fois 5 égale à 25. J'écris 5 et je retiens 2. 5 fois 1 égale à 5, plus 2 égale à 7. La phrase réponse, on a 75 bonbons au total. On passe à petit b. On veut donner un bonbon à chacun des 38 gagnants du jeu de fléchettes et chacun des 29 gagnants du chamboule tout. Combien distribue-t-on de bonbons? Donc, il y a 38 gagnants du jeu de fléchettes et 29 gagnants du chamboule tout. Et chaque gagnant aura un bonbon. Donc, combien distribue-t-on de bonbons? Donc, on va donner 38 bonbons aux gagnants du jeu de fléchettes et 29 bonbons aux gagnants du chamboule tout. Donc, pour trouver le total, je dois faire une addition. Donc, 38 plus 29. 8 plus 9 égale à 17. J'écris 7, je retiens 1. 1 plus 3 égale à 4, plus 2 égale à 6. Donc, toujours chaque chiffre dans un carreau. Un chiffre ne doit pas dépasser 2 interlignes. La phrase réponse, on distribue 67 bonbons. Petit c, combien va-t-il rester de bonbons? Donc, d'après petit a, on a dit on a 75 bonbons au total. D'après la question petit b, on a vu qu'on va distribuer 67 bonbons. Donc le reste, combien reste-t-il de bonbons? Pour trouver le reste, je dois faire une soustraction. Donc 75 moins 67. 5 moins 7, c'est impossible. Je donne une dizaine à 5 et je la donne automatiquement à 6. 15 moins 7 égale à 8. Je peux mettre 7 dans ma tête pour aller à 15. Je vais trouver 8. 7 moins 7 égale à 0. La phrase réponse, il va rester 8 bonbons. Problème numéro 2. Dans l'avion Rabat-Paris, on compte 30 rangées de 10 sièges. Pour ce vol, on a enregistré 109 adultes et 75 enfants. C'est-à-dire, dans le vol, les gens qui vont voyager sont 109 adultes et 75 enfants. Et pour les sièges, il y a 30 rangées de 10 sièges. Combien de sièges compte l'avion en tout? Donc, dans la première rangée, il y a 10 sièges. Dans la deuxième rangée, aussi 10 sièges. Donc, combien il y a de rangées? 30 rangées. Dans chaque rangée, il y a 10 sièges. Donc, les 10 sièges se répètent combien de fois? Très bien, 30 fois. 30 rangées. Donc, c'est une multiplication. Je peux faire cette multiplication sur la ligne. 30 fois 10. Donc, pour multiplier un nombre par 10, j'écris le nombre et j'ajoute un 0 à sa droite. 30 fois 10 égale à 300. La phrase réponse, l'avion compte 300 sièges en tout. Petit b, sur ce vol Rabat-Paris, combien y a-t-il de passagers? Donc, d'après l'énoncé, on a dit, pour ce vol, on a enregistré 109 adultes et 75 enfants. Donc, combien il y a de passagers en tout? Je dois faire une addition. 109 plus 75. 9 plus 5 égale à 14, j'écris 4, je retiens 1. 1 plus 7 égale à 8.
et 1 plus 0 égale à 1. La phrase réponse, il y a 184 passagers. Petit c, combien y a-t-il de places vides? Donc, d'après petit a, on a dit que l'avion compte 300 sièges en tout. D'après petit b, on a dit qu'il y a 184 passagers. Donc, il y a des sièges vides. Combien il y a de places vides? Donc, pour trouver le nombre de places vides, qu'est-ce que je dois faire? Très bien, une soustraction. 300 moins 184. 0 moins 4, c'est impossible. Je donne une dizaine à 0 et je la donne automatiquement à 8. 10 moins 4 égale à 6. 0 moins 9, c'est impossible. Je donne encore une retenue à 0 et je la donne à 1. 10 moins 9 égale à 1 et 3 moins 2 égale à 1. La phrase réponse, il y a 116 places vides. Problème numéro 3. Samy et Younes font une course. Ils doivent parcourir 3 tours du parc. Samy met 6 minutes pour faire un tour et Younes en met 8. Donc pour faire un tour, Samy met 6 minutes et Younes met 8 minutes. Combien de temps met Samy pour faire les 5 tours? Donc on a dit que Samy met 6 minutes pour faire un seul tour. Pour faire 5 tours, donc 6 minutes pour le premier tour, 6 minutes pour le deuxième tour, 6 minutes pour le troisième, jusqu'à terminer 5 tours. Donc les 6 minutes se répètent combien de fois? Très bien, 5 fois. Donc c'est une multiplication. 5 fois 6 égale à 30. Et la phrase réponse, pour faire 5 tours, Samy met 30 minutes. Petit b, combien de temps met Younes pour faire les 5 tours? Donc Younes met 8 minutes pour faire un seul tour. Donc le premier tour 8 minutes, le deuxième tour 8 minutes, jusqu'au 5e tour. Donc les 8 minutes se répètent combien de fois? 5 fois. Donc c'est 5 fois 8. Donc la phrase réponse, pour faire 5 tours, Younes met 40 minutes. Quelle est la différence de temps mis par Samy et Younes pour faire les 5 tours? Donc on a dit que pour faire 5 tours, Samy met 30 minutes. Et pour faire 5 tours, Younes met 40 minutes, d'après la question précédente. Donc la différence de temps entre les deux, c'est très bien, c'est une soustraction. Donc 40 moins 30 égale à 10. Donc la différence de temps entre Yanis et Samy est 10 minutes. On s'arrête ici les enfants et on termine dans la vidéo prochaine notre correction.